comprendre parole là. Comprendre parole là, c'est frère, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle, mettez pour nous chaque jour, pour nous capables de comprendre, méditer. Sous ça, un saint de l'église dit nous, sous texte joie, soit un théologien contemporain ou bien un père de l'église, il dit nous, sous texte que l'église l'a proposé nous chaque jour. Comprendre la parole là, à travers radio, télévision, nourriture spirituelle, c'est un moment de joie, un moment de contentement, un moment pour nous réunir selon parole grand maître là. Et jeudi, lundi, qui c'est 27 janvier 2025 là, on a médité dans la première lecture nous, dans lettre pour Hébreux chapitre 9, verset 15, plus chapitre 24, verset 28. Et on a médité dans Psaume 97, et l'évangile là, on a appelé pour nous dans Marc 3, verset 22 à 30. Nous prenons la prière pour nous demander, bon Dieu, dans la troisième semaine temps ordinaire ça, pour lui aider nous comprendre ce que cœur lit pendant la fête Sainte Angèle. En nous la prière pour nous demander, bon Dieu, direction, pour que tout ça lui dit nous vivions selon parole lia. Au nom papa, petit là, l'Esprit Saint, amen. Bon Dieu, grand-maître, mais tout petit tout yo, amis, famille RTNS, radio, télévision, nourriture spirituelle, qui branché pour écouter et comprendre parole pour jeudi, lundi 27 janvier 2025 là. Aidez-nous comprendre vrai sens parole et que pour nous capables de faire ça à tourner, un véritable paradis côté tout le monde qui vivre là-dedans, il va vivre dans remè, dans sincérité une pour l'autre. Dans nos petits Jésus nous prions, lui-même qui vivre ensemble avec vous. Jodi et pour tout temps temps. Amen. Kounya frère Semio, en nous temps de lecture là, après m'a médité psaume pour nous et ensuite m'a lu l'évangile là pour nous. En nous côté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien, car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en effet, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour en détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé,
Ainsi, le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'entendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est appelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'accord ligoté. Alors seulement il pliera sa maison. Amen. Je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable de péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère Samuel, nous finissons écouter première lecture là que nous te lisons dans la lettre pour Hébreu. Deuxième dans ces psaumes, nous méditer avec un psaume 109 et nous comprendre l'évangile Marc là, chapitre 3, verset 22 à 30 là. Donc, nous finissons tout ça, nous méditer dans le psaume 97 là, nous sommes capables de comprendre qui bel message saint porté pour nous, qui bel message théologien porté pour nous, et qui bel message tout
père de l'église, yo pote pour nous, dans péricope l'évangile Marc ça. Kounia frère Semio, on nous méditer ensemble avec Origène. On nous regarde qui ça dit nous. Origène, c'était un prêtre et théologien de l'église catholique. On nous entend qui ça dit nous de péricope évangile ça. Il expulse les démons. Reconnais-le. En toi s'est levé un nouveau roi. Un roi d'Égypte. C'est lui qui te réquisitionne pour ses travaux, t'oblige à fabriquer pour lui la brique et le mortier. C'est lui qui te pose contremaître et surveillant, lui qui te pousse par le fouet et la verge à des travaux de terre, te force à lui bâtir des villes. C'est lui qui t'incite à parcourir le monde, à renuer terre et mer pour satisfaire tes convoitises. Ce roi d'Égypte, c'est que la guerre est imminente. Il presse la venue de celui qui peut dépouiller ses principautés et ses puissances, triompher d'elles avec audace et les clouer au bois de la croix. Il sent toute proche l'heure de la destruction de son peuple. Voilà pourquoi il déclare: le peuple d'Israël est plus puissant que nous. Puisse-t-il en dire autant à notre sujet et nous sentir plus puissants que lui? Comment le sentira-t-il? Si je n'accueille pas les pensées mauvaises et les convoitises perverses qu'il n'inspire, si je repousse ces flèches enflammées avec le bouclier de la foi, si chaque fois qu'il en fait quelques suggestions à mon âme, me souvenant du Christ mon Seigneur, je lui dis: arrière Satan. Il est écrit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras. Car il vient, le Seigneur Jésus, pour se soumettre les principautés, puissances et pouvoirs, pour soustraire les fils d'Israël aux violences de leurs ennemis, pour nous apprendre de nouveau à voir Dieu en esprit, à délaisser les travaux de Pharaon, à sortir la terre d'Égypte, à renoncer aux mœurs barbares des Égyptiens, à dépouiller entièrement le vieil homme avec ses œuvres et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, à nous renouveler sans cesse, de jour en jour, à l'image de celui qui nous a créés, le Christ Jésus, notre Seigneur, à qui sont gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen. C'est bel message ça. Origène, t'es porté pour nous vers les années 185 à 253. Mais qu'on y a fait ce mieux, là nous finissons des belles messages ça. Origène, lui-même, il était porté pour nous. Ce bel message qui aide nous comprendre pour fonder texte Marc pour aujourd'hui. On nous garder ensemble avec Kounia. Qui ça?
Père Étienne Némi, lui-même, l'hypothèse pour nous comme homélie pour aujourd'hui. Jésus est-il un possédé, comme l'affirment ses détracteurs, ou alors est-il plutôt un passionné? C'est vrai que dans notre expérience humaine, les uns à côté des autres, ceux qui sont passionnés passant souvent pour des illuminés, voire des possédés. C'est toujours avec beaucoup de suspicion que l'on voit et que l'on parle de celui qui est passionné. On le trouvera toujours bizarre. On verra toujours l'ombre d'un mauvais esprit en lui ou rôder ou autour de lui. Mais l'histoire de Jésus nous montre sa vie comme une véritable passion. Il y a déjà sa passion en termes de souffrance, de croix, de mort qui nous vient à l'esprit. Mais il y a une autre passion sur laquelle nous sommes invités à insister, son amour sans limite et jusqu'au bout de sa mission, de ses frères et sœurs, surtout les plus vulnérables. Sa passion pour le bien, la vérité, la justice, toute sa vie n'était que passion. Or, nous le savons, les tièdes, les insipides n'aiment pas les passionnés. Ceux qui sont déjà éteints n'aiment pas ceux qui continuent de briller. Et si nous avons cette fâcheuse tendance à trouver toujours à redire face à quelqu'un qui est passionné par son travail, par sa volonté de bien faire, de bien faire le bien, c'est peut-être parce qu'en nous, quelque chose de cette volonté, de cet amour s'est déjà éteint. Nous le savons, le rôle du démon, c'est d'éteindre et de faire éteindre tout ce qui brille, tout ce qui est passionné. Chaque fois que quelqu'un critique celui qui brille, c'est un signe évident qu'il est déjà lui-même éteint, donc possédé par le démon. En traitant celui qui brille d'être possédé par le démon, les scribes et leurs effidés n'étalent-ils pas au grand jour qu'ils sont eux-mêmes possédés? Ne disent-ils pas par là que Jésus est encore celui qui échappe à cette même mise du démon? Être traité de possédé par un possédé, n'est-ce pas plutôt un compliment? C'était avec interrogation ça yo. Père Étienne Némi, CSP, t'es fini, homélie là, sous péricope, l'évangile Marc 3, verset 22 à 30 là. Kounya la frère Semio, nous capables de comprendre sous question possédée.
à nous garder, à nous vivre parole ça yo. Quand nous voyons bien ce que fait Jésus, mais nous ignorons qui le fait. Dans une homélie du 1er siècle, l'évêque Méliton de Sardès écrivait: si vous n'avez pas vu Dieu en Jésus, vous n'avez pas reconnu le Seigneur, vous n'avez pas su que c'est lui le premier-né de Dieu, engendré avant l'étoile du matin. Psaume 109, verset 3. Qui a fait surgir la lumière, brille le jour en le séparant des ténèbres, qui est venu nous déposséder de nos paradis du diable, pour citer Benoît XVI dans son livre Lumière du monde, page 88. Pourtant, il est perçu comme un possédé. Ce matin, sommes-nous capables, malgré nos cataractes, de voir un grand? Sommes-nous capables d'estimer grand les bienfaits que la présence de Jésus hier comme aujourd'hui produit dans nos vies? Estimer grand ce geste de redonner vie à la main desséchée. Marc 3, les versets 1 à 6. De redonner la vue par une simple parole. Marc 8, verset 25. Jean 9, verset 6. De rendre le mal pour le bien, l'affliction pour la joie. Estimer grand ce Jésus qui ne perd jamais patience devant ses accusateurs. Devant la réaction des scribes, réactions qui ne sont pas si éloignées que celles de nos proches, une évidence s'impose. La lumière qui brille dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jean chapitre 1er, verset 5. L'esprit du monde n'a pas reçu le dessein de Dieu. Les signes que nous offre à voir Jésus ne nous parlent plus. Pourtant, le merveilleux théologien qu'est l'évangéliste Jean confirme cela. Il était la vraie lumière. Il était dans le monde. Le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Jean chapitre 1er, les versets 10 à 12. Nous ne voyons pas clairement que Jésus est possédé du Père parce que, dit Isaac de l'Étoile, vers l'année 1171. Moine cistercien vécu par l'évidence, nos yeux l'envient jusqu'à déprécier ce qu'il voit. À une certaine hauteur, nos yeux ne peuvent plus voir qu'il n'y a plus de distance entre Jésus humain, fils de Marie, et le Jésus de Dieu, fils de Dieu. Ils ne peuvent plus voir la compassion démesurée de Dieu pour nous. Il est venu entrer dans la maison de l'homme fort, le ligoter, piller ses biens. Il est venu, nous dit saint Irénée,
anéantir le fort qui nous tenait pour le pouvoir de la mort. Nos yeux ont peine à s'élever à une telle hauteur pour voir celui que Paul, dont nous ferons mémoire demain, a vu sur le chemin de Damas qui est du Seigneur. Quand nous ne pouvons pas nous élever à une telle hauteur, nous agissons comme les scribes et les autres, devant une foule émerveillée à la vue de ce que fait Jésus. Il rabaisse ce qui est grand, dénaturalise ce qui est bon et accusant l'auteur de tant de beaux signes. C'est par Belzéboul, prince des démons, qu'il expulse les démons. Marc 3, verset 22. Il est possédé par un esprit impur. Marc 3, 30. Nous pouvons nier les faits et gestes que Jésus, il le déprécie en réclamant un signe du ciel. Question. N'est-ce pas là le blasphème contre l'Esprit Saint dont parle Marc? Sainteté, il s'agit moins ce matin de voir le mal qui existe que de saisir en contemplant ce qui arrive à Jésus, qu'il y aura toujours et en provenance et en permanence en nous un affrontement entre l'appel à devenir divin, à l'attirance à demeurer moins qu'humain. Dieu n'est pas seul à nous attirer, à nous posséder. Nous sommes aussi possédés par d'autres attractions. Notre désir personnel, nous passons une grande partie de nos vies à unifier nos désirs personnels dans le désir source de Dieu. Le choix fondamental auquel nous sommes exposés est de nous réaliser par nous-mêmes ou d'être contents que Dieu nous réalise. Jésus a accepté l'accusation d'être un possédé. Il en s'est fait enfant, s'est revêtu de notre fragilité, a pris notre faiblesse pour nous communiquer sa force, sa divinité. Ne désespérez pas de vos défaillances. Prenez courage, dit saint Alphonse, Marie de Ligorie, vers l'année 1696-1785, évêque et docteur. Dieu est venu vous sauver et il continuera de le faire. Il faut estimer grand que ce Jésus accusé d'être possédé par Béelzéboul est l'agneau de Dieu venu faire resplendir en nous la vie par son évangile. C'est à cette hauteur que nos voix s'élèvent maintenant pour chanter un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Amen. Sommes frères, auditeurs, auditrices, radio, télévision, nourriture spirituelle. Cette réflexion, ça, et que nous t'ai gagné pour nous, ce texte, jeudi lundi, 27 janvier 2025, là, que l'Église là t'a proposé nous, pour t'aider nous comprendre
bel message ça yo. Nous disons merci à nous toutes et à nous chaque.